Amen. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Et je suis honoré. Pour moi, c'est un honneur. Même si Pasteur Jean mentionnait que je suis peut-être un peu moins actif, mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et vous savez, Dieu un jour a posé ses yeux sur un homme qu'il aimait d'un amour infini. Mais cet homme ne le savait pas. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, s'est manifesté à lui pour lui montrer quelle était sa valeur. Et, et d'une façon surprenante, cet homme était vraiment dépassé parce qu'il ne savait pas qu'il avait cette valeur-là aux yeux de Dieu. Mais cet homme, ben c'est moi. J'avais déjà mentionné que mes parents m'ont appelé Réal. Réal, c'est une petite pièce de monnaie espagnole qui ne vaut pas grand-chose. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, m'a montré que, malgré que tu sembles ne pas vouloir grand-chose, tu as un grand prix à mes yeux. Et j'ai fait comme Abraham, j'ai ajouté un H à mon R, parce qu'aujourd'hui, je vaux mon pesant d'or. Alors, frères et sœurs, Dieu est le premier, Dieu le Père est le premier qui a fait une action de grâce pour l'humanité. Et l'Évangile de Jean nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il est venu, et la parole est venue. Alors Dieu a apporté, Dieu a envoyé son Fils comme une action de grâce pour que nous puissions accéder à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la parole, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir. C'est le livre le plus, je dirais, c'est le plus grand livre de toute l'histoire de l'humanité. Tu sais, il y a quelqu'un un matin, il me disait, il dit, « Oh, ta Bible est maganée. » Ben, c'est parce que j'aime la lire. Et vous savez, on doit prendre du temps à apprendre à connaître qui est Dieu. Mais dans le fond, là, ce qu'on apprend le plus dans la parole de Dieu, c'est pas de connaître Dieu, mais c'est de connaître comment lui nous perçoit, comment lui nous voit. Et je lui rends grâce, je lui remercie parce que sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans Dieu, sans Christ, je ne serais pas avec lui. Et vous savez, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je ne peux pas vous laisser, même quand Jésus, avant de mourir sur la croix, la plus grande action de grâce de l'humanité, pour l'humanité, il dit, je ne vous laisserai pas seul, vous enverrai un autre consolateur. Puis vous savez, nous, on fait partie des assemblées de Pentecôte du Canada, entre guillemets, tu sais, là, il n'y a pas rien que la dénomination des assemblées de Pentecôte, mais on croit tous que le Saint-Esprit vient à habiter parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Amen, frères et sœurs. Et ça veut dire que la vie habite en nous parce que Jésus est la vie, c'est pas la mort, mais c'est la vie, mais elle habite en nous. Puis vous savez, le fait que Jésus habite en nous, ça a des conséquences et des incidences sur nos vies. Amen, alléluia. Mes pensées sont changées, alléluia. Et vous pouvez avoir un accident, mais les choses changent, sont autrement que si vous n'aviez pas Christ dans votre vie. Dernièrement, j'aurais aimé vous chanter un chant, mais dernièrement, j'ai eu un accident et puis j'ai pratiquement perdu mes deux doigts, les deux doigts les plus principaux pour jouer de la guitare, mais ils ne sont pas encore prêts. C'est pas encore prêt. Mais vous savez, Dieu m'a préservé. Aucun tendon n'a été touché. Alléluia. Ça s'est guéri plus rapidement. En tout cas, c'est en train de guérir plus rapidement que les médecins pensaient. Parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.
Je voulais vous faire une petite introduction rapide. Je ne sais pas si vous connaissez en Europe la Provence, mais la Provence est reconnue pour son soleil, sa douceur de vivre, ses hivers qui sont cléments, la proximité de la mer, ses vignobles, ses fruits et ses légumes disponibles presque toute l'année. Il dit, on y retrouve aussi des tissus provençaux et des poteries un peu partout. Et l'une des caractéristiques de ces objets fabriqués en argile est qu'ils se fendent ou se cassent très facilement. Et c'est ce qui explique que dans la Bible, l'homme est souvent comparé à un vase d'argile. On est facile à briser et à casser. Mais vous savez, Dieu, c'est le grand potier, puis il prend soin de nous. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et Paul a écrit, Dieu a brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste en chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ce matin, on n'est pas ici pour rien. On n'est pas ici par hasard. Frère, on est ici parce que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, pour le pasteur, pour chacun de ceux qui chantent, pour tout le monde, Dieu a quelque chose de spécial. Il a quelque chose de spécial pour moi, même si c'est moi qui apporte la parole. Frères et sœurs, alléluia. Et je veux simplement lui rendre toute la gloire et l'honneur qui lui revient à toi, à lui seul. Alors, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette prière, dans ce temps où on peut dire, Seigneur notre Dieu, à qui irions-nous? Mais c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Aucun autre ne possède cela. Tu es le seul, Seigneur, qui, par un seul mot, donne la vie, Seigneur. Par un seul regard, Seigneur, tu nous apaises, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux te rendre toute l'honneur, toute la gloire qui te revient, Seigneur, aujourd'hui. Parce que, Seigneur, on vient célébrer le fait que tu es venu sur cette terre pour payer le prix de notre péché, le prix de la misère humaine, Seigneur. Parce que tu l'as vécu, tu l'as supporté jusqu'à la croix du calvaire. Tu ne méritais pas ça, Seigneur, mais on t'a crucifié. Et tu l'as fait, ô Jésus, avec brio. Seigneur, tu brilles, Seigneur, de tous les éclats, Seigneur. Et je veux te rendre la gloire, l'honneur, la puissance, Seigneur. Je prie que tu puisses m'aider, Seigneur, à délivrer ce message. Seigneur, moi seul, j'ai rien à dire. Mais avec toi, Seigneur, on a tout à dire. Et je prie, Seigneur, que tu puisses te servir de ma bouche comme la plume d'un habile écrivain, afin que ta parole puisse avoir, Seigneur, trouvé son chemin dans notre intelligence, dans notre cœur, Seigneur, et peut-être même dans nos corps qui sont malades, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, tu es la vie, et tu es venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer l'abondance, Seigneur, que tu nous donnes. Alléluia. Et je veux te rendre toute l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus. Amen. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, versets 6 et 7, dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Et abondez en action de grâce. Moi, je vous invite vous pouvez prendre votre liberté, vous avez le droit de m'interrompre pour dire, je rends grâce à Dieu, alléluia. Vous avez le droit de le faire, frères et sœurs. Mais je dirais même, vous devriez le faire. Je rends grâce. Merci, pasteur Jean, pour le mot que tu viens de prononcer. Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dira aussi au chapitre 3, versets 16 et 17, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Wow! Dans toute sa richesse, frères et sœurs. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, comme on a vu, le maestro, mon frère maestro avec la chorale. Alléluia! Par des cantiques spirituels, chantant Dieu de tout votre cœur en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Wow. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais vous donner une méditation que j'ai lue dernièrement de Charles Spurgeon, un homme de Dieu que j'admire énormément. Il dit ceci: l'Éternel est généreux par nature. Donner est sa joie. Ses présents sont précieux au-delà de toute mesure et ils sont donnés aussi librement que la lumière du soleil. Il donne la grâce à ses élus parce qu'il le veut, à ses rachetés à cause de son alliance, aux appelés à cause de sa promesse, à ceux qui croient parce qu'ils le cherchent, aux pécheurs parce qu'ils en ont besoin. Il donne la grâce abondamment au moment opportun, constamment de tout son cœur, souverainement, en doublant la valeur de la bénédiction par la manière dont il l'accorde. Il répand librement sur son peuple la grâce sous toutes ses formes. La grâce qui console, celle qui protège, qui sanctifie, qui dirige, qui instruit, qui aide sans cesse. Il la déverse généreusement dans leur âme et il le fera toujours ainsi, quoi qu'il advienne. Wow, j'aime ça. La maladie peut frapper, mais le Seigneur donne la grâce. La pauvreté peut nous surprendre, mais nous aurons le bénéfice de la grâce. La mort doit venir, mais la grâce fera briller une lumière à l'heure la plus noire. Chers lecteurs, quelle bénédiction alors que les années passent et que les feuilles recommencent à tomber, de toujours bénéficier d'une promesse comme celle-ci. Le Seigneur donne grâce. Il donne la grâce. Dans le livre des Psaumes, il est écrit « L'Éternel donne la grâce et la gloire ». La petite conjonction « et » est un rivet de diamant liant le présent au futur. La grâce et la gloire sont toujours associées. Dieu les a unis et nul ne peut les séparer. Le Seigneur ne refusera jamais à une âme la gloire à laquelle il a accordé gratuitement de vivre dans sa grâce. En effet, la gloire n'est rien de plus que la grâce dans son habit de sabbat, la grâce en pleine floraison, la grâce comme un fruit d'automne, mûr et parfait. Quand viendra notre gloire, nul ne peut le dire. Peut-être verrons-nous la cité céleste, mais que l'attente soit plus ou moins longue, nous serons bientôt glorifiés. La gloire de l'éternité, la gloire de Jésus, la gloire du Père, il est certain que le Seigneur la donnera à ceux qui l'ont choisi. Oh, inestimable promesse d'un Dieu fidèle. Alléluia. Alors, comme j'ai dit tantôt, il est important de comprendre que la connaissance de Christ a nécessairement une incidence. Elle a un impact sur notre façon de marcher dans la vie de tous les jours. Avant, moi, je marchais pour essayer de combler mon cœur. Je suis jamais parvenu à combler le vide de mon cœur. Je me souviens des années où j'ai connu ma femme, je faisais de la musique à travers la province de Québec et pour moi, c'était tellement gratifiant après un show que les gens applaudissaient on se sentait, en fin de compte, apprécié. Et quand j'arrivais dans ma chambre, je pleurais comme un enfant parce que mon cœur était encore vide. Alléluia. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, je me souviens du jour que Jésus est entré dans ma vie. La première chose qui m'est arrivée, je me suis mis à pleurer comme un enfant, encore. Mais cette fois, je pleurais pour la bonne chose parce que je savais que mon cœur maintenant était comblé.
ma vie avait complètement changé. Car sans la connaissance de Christ, qui a pour but de nous orienter vers sa stature parfaite, ça fait plus de 45 ans que je connais le Seigneur, puis je peux vous dire, je suis encore très loin de la stature parfaite de Christ. Mais je cours pour ça. Alléluia. Il n'y aurait pas de croissance dans la grâce. Enfin, sans Christ, il n'y a pas de croissance. Avec lui, il y en a tout. Ceci dit, nous devons sans cesse avoir en tête celui qui est notre point de repère. Si vous voulez grandir dans la foi, il y a un point de repère sur lequel vous devez être fixé continuellement. Et ce point de repère, c'est Jésus. Rien que pour illustrer de façon rapide, dans Matthieu au chapitre 14, on connaît toute l'histoire de Pierre, de Jésus qui va à la rencontre des disciples en marchant sur les eaux. Vous vous souvenez de cette période, hein? Alors, lorsqu'ils virent les apôtres, ils étaient tous dans la barque. Lorsqu'ils virent Jésus s'en venant sur la mer, marchant, ils ont commencé à avoir peur. Ils se demandaient, qu'est-ce qui se passe? C'est un fantôme? Tu sais, mais il y a quelque chose que moi, je trouve tellement intéressant, c'est qu'il y en a un de la gang qui dit, tu sais, au lieu d'être tout affolé, se demandait, il se dit, si c'est toi qui es là, Seigneur, tu sais là, mais seulement si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen, alléluia. Ça vous est-tu déjà arrivé de demander, Seigneur, si c'est toi, mais seulement si c'est toi, je vais pouvoir faire ça. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Et vous savez, dans cette situation in extremis, le terme vient déclare que la fin de l'homme, c'est le commencement de Dieu. Et gardons en tête que la faiblesse humaine fournit la meilleure toile de fond au déploiement de la puissance divine. Alléluia! Pierre savait bien qu'il était faible. Il savait bien qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. C'est impossible. Il n'y a pas un homme qui peut marcher sur l'eau. Ça n'arrive pas. Puis pourtant, Jésus marche, puis Pierre il dit, seulement si c'est toi, tu n'es pas un fantôme, mais tu es réellement le Fils de Dieu qui marche, ordonne que j'aille vers toi. Puis vous savez, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pris son courage, il a sauté, et il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux, comme sur le plancher. Alléluia! Alléluia, j'aime ça. Gloire à Dieu. Maurice Decker a dit que la faiblesse de l'homme, ce n'est pas un handicap aux yeux de Dieu. Mais bien au contraire, c'est un tremplin pour son œuvre et un piédestal pour sa gloire. Puis ça là, ce que Maurice Decker vient de dire, ça s'applique à chacun d'entre nous aussi, frères et sœurs. En fait, cette partie de l'Évangile proclame haut et fort que c'est de faiblesse que Dieu a besoin. Et l'importance de garder nos yeux fixés sur Christ, c'est le fondement de cette espérance. Les grands hommes, vous savez, vous avez tous je pourrais dire, là, un préféré dans la parole. Dans l'Ancien Testament, David, c'est le plus connu de toute la gang. Mais c'était pas le plus fort. C'était pas le plus grand. Il était peut-être bien beau, mais il était tout petit, il était tout jeune. Puis il était même oublié, puis c'est lui que Dieu a choisi. Il a choisi la faiblesse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On doit garder nos yeux fixés sur Christ, qui est le fondement de notre espérance. Puis, vous contez l'histoire de Charlie. Ça fait quelques fois que je la raconte, cette histoire-là, mais Charlie, c'était un excellent joueur de football à Hawaï. Il était un athlète si brillant qu'il aurait pu devenir un joueur professionnel d'exception. Mais, il y a un mais, il fut atteint de la maladie de Lou Gehrig, qui a détruit son système nerveux à un tel point qu'aujourd'hui, il ne peut que remuer les paupières. Il ne peut même pas remuer les doigts. Puis à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours, il a sa femme Lucie qui l'aime et dont le sourire fait fondre le cœur lorsqu'elle interprète les battements de cils de son mari.
On admire Charlie et Lucie parce qu'ils ont formidablement réagi à cette infirmité qui les a privés de nombreuses joies de la vie. Et à un certain moment au cours de leur vie passée, ils avaient pris cette résolution capitale. Cela ne nous détruira pas. Au contraire, cela ferait de nous des gens que Dieu veut que nous soyons. Pour moi, c'est une des plus belles actions de grâce qu'on peut accomplir. Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur, même si je suis dans les mauvais jours, il n'y a rien qui va me séparer de ta grâce, de ta bonté. Alléluia. 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 Et dans le texte de Matthieu, ça nous enseigne cette vérité très importante qui dit que alors que les pensées de Pierre étaient fixées sur Jésus, il reçut le pouvoir, la capacité, la possibilité de marcher sur les eaux. Je ne peux pas m'empêcher, je vois mon frère Charlie, qui passe aussi par des moments difficiles, frères et sœurs. Sa femme atteinte aussi, une maladie qu'on ne voudrait pas avoir. Mais, frères et sœurs, on peut se, comment on pourrait dire, s'unir tous ensemble. Seigneur, en ce moment d'action de grâce, est-ce qu'on peut prendre cette situation-là, situation du pasteur Charlie et c'est Rebecca, et Rebecca. Simplement dire, Seigneur, on met cette situation entre tes mains, parce que tu nous dis que rien n'est impossible. Tu es venu, Seigneur, et tu as placé la vie dans nos vies, dans nos cœurs. Tu as placé ta vie, Seigneur, dans le cœur de Charlie. Tu as placé ta vie dans le cœur de Rebecca, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tous ensemble, on pourrait regarder vers le ciel, dire, Seigneur, ni point entendu, mais Dieu a entendu tous nos cris. Il entend ton cri, Charlie. Il entend le cri de Rebecca. Alléluia. Puis on ne peut pas laisser ça de côté, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, que ta gloire se révèle et se manifeste dans cette situation, Seigneur. Même si on ne la comprend pas, mais qu'elle se manifeste au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme tu le dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia!
tout ce que vous demanderez. Amen, alléluia, amen, 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 alléluia. 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 Prenez votre liberté. S'il y a quelqu'un a une prière à élever, vous pouvez le faire. Alléluia. Seigneur Jésus. Kunda. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Frères et sœurs, dans ces temps-ci, quand je m'en vais me coucher, j'ai 2 livres que je lis en même temps. Il y en a un qui me touche particulièrement parce qu'il a été écrit par un vieux plombier, sans instruction, qui s'appelait Smith Wigglesworth, mais qui était rempli du Saint-Esprit. Un homme qui, tout au long de sa vie de ministère, a vu des miracles incroyables, il a vu des résurrections, il a fait toutes sortes de choses. Amen. Puis moi, je dis, Seigneur, on doit revivre ces temps-là, c'est important. Seigneur, je ne veux pas être Smith Wigglesworth, je veux être Réal Godette, mais je veux, Seigneur, que ces choses-là arrivent encore de nos jours, mon Dieu. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis tu veux pas laisser, Seigneur, ton peuple, Seigneur, dans une mauvaise condition. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans une condition difficile, laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Il est dans votre vie. Il veut agir. Alléluia. C'est la meilleure action de grâce que Dieu peut faire dans votre vie. Alléluia. Il est venu pour donner et il donne gratuitement. La vie, la guérison. Alléluia. Et il donne la vie éternelle. Amen. Savez-vous que Jésus revient bientôt? Fiez-vous pas au web qui dit que l'enlèvement est déjà commencé. Parce personne ne sait quand ça va arriver, mais en un instant, en un clin d'œil, nous serons enlevés avec lui dans les airs. Pas OK, on va enlever ceux de l'Afrique, après ça, ceux de l'Asie, puis peut-être la semaine prochaine, les Canadiens. Non, ça va être tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. L'IA, ce n'est pas la parole. La parole, c'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. L'intelligence artificielle peut complètement faire une Bible différente. Alors, on doit comprendre ici que nous devons être ancrés, attachés, non pas vers le bas, mais vers le haut. Mon âme, la parole de Dieu, c'est comme une ancre de l'âme. Alléluia! Et mon ancre n'est pas jetée en terre, sur la terre. Elle est jetée dans les cieux. Alléluia! Alléluia! Et c'est ce qui nous distingue de tout le reste du monde. Nous sommes ancrés non pour rester immobiles, mais pour aller de l'avant. Alléluia! Alléluia! Colossiens 3, 16, 17 dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant Dieu de tout votre cœur en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, peu importe ce que tu fais, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen, 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 amen. Des fois, je répandais dans Gaspésie, je fertilise des terrains. Pourquoi je fertilise des terrains? Pour que la pelouse puisse devenir ferme, abondante, qu'elle pousse, puis qu'elle devienne de plus en plus en santé. Alors, je rends grâce au Seigneur, alléluia. Des fois, je pousse mon buggy, je dis, Seigneur, c'est comme si tu pousses ton buggy de l'Esprit sur la vie de ton Église, pour que nous aussi puissions porter du fruit. Amen, alléluia. Excusez pour la caméra. Mais mon désir, c'est que chacun de vous
chacun de nous, on puisse vivre richement une vie abondante dans la vérité, car c'est ce que Jésus déclare dans Jean 10:10. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia! Êtes-vous pauvre en esprit ou est-ce que vous êtes riche en esprit? Amen! Moi, je suis riche. Malgré que des fois, j'ai l'air d'un pauvre. Mais je suis riche en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. En fait, ce que nous dit Jésus dans ce passage, c'est que le croyant détient en Christ tout ce dont il a besoin pour sa vie, sa piété. Pour sa vie et sa piété. Et j'aimerais insister, comme l'apôtre l'a fait pour les Thessaloniciens à son époque, à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu qu'on s'exprime en action de grâce. Alléluia! Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Dieu, à Jésus, à son Christ, notre Seigneur? Alléluia! Quand il dit en toute chose, le terme qui est utilisé, c'est empathie. Ça commence à ressembler que de l'empathie pour nous autres. C'est important. Alors, il était empathie, ce qui désigne que tout ce qui se produit dans sa vie, dans la vie, dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles que soient les luttes, les épreuves, les occasions qu'on rencontre, rendons grâce. La reconnaissance est un fruit agréable et c'est de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Si on n'est pas capable de rendre grâce, on doit se poser une question, Saint-Esprit, t'es où? L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant d'un cœur et exprimé en parole et en action. En action, frères et sœurs. On parle de l'action de grâce. Des fois, on dit, c'est quoi l'action de grâce? On le voit. Tu sais, wow, tu sais, là, on le voit. Tu sais, on vient, puis on donne toutes sortes de choses. Mais tu ne peux pas donner s'il n'y a pas d'action. C'est de l'action, frères et sœurs. Alléluia. Dans sa 3e lettre, l'apôtre Jean, il y a un ami. Un ami qui lui est très cher et qui l'aimait dans la vérité, qui s'appelait, c'est vous son ami à Jean, dans sa 3e lettre, il s'appelle Gaius. Un croyant dont la vie l'accréditait auprès des autres chrétiens. Il devenait une accréditation de Paul auprès des autres. Amen! Amen! Il était rempli d'amour pour les autres. Il dirigeait une église composée de membres qui s'intéressaient aussi aux autres. Son exemple avait permis le développement d'une assemblée générale, car les croyants y vivaient la vérité dans leurs relations les uns avec les autres. Donc, en résumé, ils vivaient dans l'action de grâce. Ils étaient continuellement en action de grâce, les uns envers les autres. J'aime bien des histoires, j'en ai une autre ici, une autre histoire. C'est celle de Jérôme Quay, intitulée « Le logeur du 3e en arrière ». Ça m'a comme... C'est quoi qu'il veut dire par là? L'histoire se passe dans un immeuble meublé où vit une compagnie de nécessiteux et de misérables. Et où une pauvre petite servante ignorante, passablement souillonne, est prête à vendre sa vertu pour une breloque sans valeur. Ouf! Et voilà qu'arrive un jour un logeur qui semble tout de suite différent et qui occupe le 3e en arrière. Il manifeste très vite un cœur très tendre et des manières très douces. Il a toujours un mot gentil pour la petite boniche, habituellement si négligée et si opprimée. Elle l'adore presque. Les autres logeurs aussi lui doivent beaucoup pour ses nombreux services. Il fait toujours quelque chose pour quelqu'un, à sa manière aimable et compatissante, puis le jour vient où il doit partir. La petite servante l'observe, les yeux écarquillés, tandis qu'il se dirige vers son petit bagage, avec son petit bagage vers la porte avant. Et lorsqu'il se tourne vers elle avec un sourire et une petite tape sur l'épaule, elle lui dit « Au revoir ».
avec ces mots, s'il vous plaît, êtes-vous celui que je pense? J'aime ça. Êtes-vous celui que je pense? À qui elle pense, la petite boniche? Elle pense à Jésus. Alors, c'est un peu une façon de dire que les croyants doivent se revêtir de Jésus-Christ, de sorte que quand les gens les regardent, ils voient Jésus. Moi, je veux que les gens voient Jésus en moi. Ils ne le voient pas toujours, je l'avoue, ils ne le voient pas toujours. Je suis encore un homme. Vous savez, je suis encore comme ça. Mais un jour, je serai complètement libéré. Notre perspective spirituelle est parfois trop étroite. Notre vision de ce que Dieu veut faire à nous et par nous est tellement restreinte par notre petitesse de foi. Et notre croissance spirituelle semble parfois trop limitée. Mais Dieu est conscient, n'en doutons pas, des progrès que nous avons faits jusqu'à présent. Mais il nous encourage à continuer d'élargir nos horizons. Il veut accroître les dimensions de notre vie spirituelle et élargir la portée de nos efforts et fortifier notre témoignage. C'est pourquoi Paul a écrit, comme on l'a lu tantôt, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. » Des actions de grâce. Amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux on a. Le psalmiste, au psaume 27, a dit ceci, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Ce sont des conditions nécessaires pour garder nos yeux fixés sur Christ. Espère en l'Éternel. C'est un thème qui est présent dans toute la parole de Dieu. Elle est, en fin de compte, le carburant permettant au cœur humain d'aller de l'avant. On a besoin de gaz. Mon char, moi, il marche encore au gaz. Si la tank est vide, il arrête. Puis même ceux qui sont en électrique, quand la batterie est déchargée, ils arrêtent. Mais au gaz, ça se remplit plus vite. Merci Seigneur. Oh. Alléluia. Un accident d'auto peut paralyser un corps, mais la mort de l'espérance paralyse l'esprit. Puis ça, c'est ce que je ne veux pas. Alors, on peut survivre à un grand nombre de privations, mais il est impossible de vivre sans espérance. Je vais aller loin, hein? Même un athée ne peut pas continuer de vivre sans espérance. Parce que son espérance n'est peut-être pas à la bonne place, mais il ne peut pas vivre sans espérance. Lorsque l'espérance disparaît, nous ne sommes plus s'il n'y a plus d'espérance. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous de rester focalisés sur la présence et la puissance de Dieu. Amen, hallelujah. La foi et l'espérance sont très près l'une de l'autre, mais tout de même distinctes. Notre espérance s'ancre dans le ciel, tandis que notre foi se manifeste sur la terre. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est important. Alléluia. Alléluia. Lorsque Lloyd Jones Ogilvie dit, lorsque les difficultés se multiplient, on n'a pas besoin de plus de foi pour que Dieu nous apporte une solution. On a simplement besoin de chercher Dieu dans la solution. Alléluia. Il y a un auteur du livre des psaumes qui est très connu, qui s'appelle David. Nous, on voit tous les bons côtés du roi David, mais excusez le mot, mais il y en a bavé aussi. Là. Il n'a pas eu la vie facile. Puis au psaume 27, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Il était poursuivi par ses ennemis, par son fils. Ouf! Il a eu la misère. Mais il dit, « De qui aurais-je crainte? »
L'Éternel, le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Wow! C'est un verset qu'on devrait continuellement relire et même inscrire dans notre cœur. Alléluia! Parce que des fois, je me demande, parce que ça m'est arrivé de dire, Seigneur, c'est pas mal dur de dire comme David. C'est pas mal dur de dire, mon cœur n'aurait aucune crainte, parce que j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que j'ai perdu mon point de repère. Alléluia. Les problèmes nous éloignent trop souvent de Dieu, mais nous le blâmons trop rapidement et nous demandons comment il a pu permettre une telle chose. Mais quand vous lisez l'histoire de Paul, Paul n'a pas été épargné, puis pourtant, pour moi, c'est le plus grand du Nouveau Testament. Il n'a jamais été épargné. Il a même été lapidé, il est mort. Mais les apôtres l'entouraient, ils ont prié, puis il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il a été souvent en naufrage, mais pourtant, dans toutes ces choses, il rend grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Enfin, ouais, Seigneur, ça arrive, c'est facile, c'est possible. Alléluia. Le psalmiste dira ailleurs, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, puis il va agir. La deuxième chose, c'est la confiance. J'ai de l'espérance, mais j'ai plus que ça. J'ai aussi de la confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est certainement que Paul avait souvent médité ce psaume avant d'écrire sa lettre aux Philippiens dans laquelle il déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. La parole de Dieu, on se doit de se l'appliquer à soi-même. Je peux tout par celui qui me fortifie. Même si tu penses que tu ne vaux rien, tu peux tout pour la parole. Alléluia par celui qui te fortifie, frères et sœurs. Par ça, à cause de ça, on ne doit pas supposer qu'être chrétien signifie faire davantage de prouesses qu'un athlète de haut niveau. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt témoigner d'une grande confiance malgré les tribulations de la vie, mais de résister et de ne pas abandonner. C'est d'avoir des forces car elles nous viennent de celui qui travaille en nous. Alors on comprend que notre capacité à vivre suivant l'espérance focalisée sur Christ durant la tempête est dépendante de la foi dont on nourrit notre âme. De quelle manière je nourris mon âme? C'est grâce à ces bons soins que nous pourrons garder les yeux fixés sur Christ et non sur la tempête. Parce que Pierre a commencé à sombrer à partir du moment où il a dévié de son point de repère. Au lieu de regarder à Christ, il a commencé à avoir les problèmes à côté. Il a vu la vague, il a vu le vent, il a vu toutes sortes de choses. Il a commencé à caler. Mais avez-vous remarqué qu'une chose, il aurait pu continuer à caler. Peut-être que Pierre ne savait pas nager, il aurait peut-être pu se noyer, je ne sais pas. On n'a pas tous les détails. Peut-être que Jésus a attendu un point, jusqu'à temps que Pierre dit, Seigneur, je péris. Mais savez-vous, Jésus ne l'a pas abandonné. Il est allé, il a pris Pierre. Puis il est arrivé quoi après? Bien, ils ont marché encore ensemble. Ils ont encore marché ensemble. Jusque dans la barque. Ouf! Alors, il y a bien des choses qui vont avoir un impact sur ma vie. Mes lectures, la musique, les images captées, les conversations entretenues, les rêves cultivés
qui façonnent notre pensée et finalement notre caractère et notre destinée. Tout cela a été étudié et prouvé par la science moderne et c'est également vrai en ce qui concerne la vie spirituelle et l'espoir. Nous, on ne marche pas selon le principe de ce monde. On marche selon les principes divins. On marche par la foi dans un esprit qui est mu par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, si nous désirons être ou devenir une personne remplie d'espoir, rivée sur Christ, nous devons commencer à cultiver des pensées qui nous amènent à de telles caractéristiques. Et c'est pourquoi que ma Bible est usée. Parce que j'ai de la misère à comprendre. Ma Bible est usée parce qu'il faut que je lis, puis je relis, puis je relis. « Ah, Seigneur, je comprends maintenant, Seigneur, hallelujah. » Et ça me fait grandir dans la foi. Merci beaucoup, ma sœur. Ça me fait grandir, hallelujah. Hallelujah. On doit placer notre âme dans un endroit qui va nous conduire à avoir des pensées nourries d'espérance. Je veux me nourrir d'espérance. Puis encore là, je vais citer David. Je l'aime, David. Je l'aime, David. J'ai appelé mon fils David pour me rappeler de David. Il dit au chef des chantres, psaume de David. Pour vous dire qu'il n'a pas eu facile, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Hey, quand il écrit ça, là, écoutez, David a pratiquement vu la face de Dieu, lui, auparavant. Quand Dieu l'a appelé, là, tu sais, là, puis là, quand me cacheras-tu? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais c'est là que j'aime. Mais j'ai confiance en ta bonté. David est honnête avec lui-même. Je ne te cacherai pas, Seigneur, que je n'ai pas aimé ça passer par là. Mais il dit, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. L'action de grâce était là, frères et sœurs. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Amen, alléluia. Moi, là, je me dis, je veux voir l'Église se réjouir constamment. On devrait être, quand on se réunit ici, on ne devrait pas avoir, comment je disais ça avant, en tout cas, on ne devrait pas avoir l'air bête, mais on devrait être dans la réjouissance. Dis, Seigneur, je suis content. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Frayez-vous, frères et sœurs, la maison de l'Éternel, c'est pas ça ici. Le bâtiment, ça va être détruit. Il n'y aura plus de briques sur briques bientôt. Mais la maison de l'Éternel, c'est chacun de vous parce que vous êtes une pierre vivante pour former l'édifice de Dieu. Alléluia. Une dernière chose. Le prophète Ésaïe m'a beaucoup parlé dans cette parole. Quand je lis Ésaïe, je passe mon temps à voir des signes, des signates. C'est souligné, c'est barbelé en jaune, c'est barbelé avec un crayon, avec un stylo. Et il me dit, puis c'est le verset qui me l'a touché le plus souvent, qui dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Combien de fois j'ai été inquiet, mais il dit, je te fortifie. Amen, Seigneur, parce que moi, je ne suis pas capable de me fortifier, mais il dit, moi, Dieu, te fortifie. Moi, Dieu, je viens à ton secours. Moi, Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen, alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça, frères et sœurs. Alléluia. Henri David Thoreau disait que rien n'est plus à craindre que la crainte.
Paradoxalement parlant, le choix de suivre le Seigneur Jésus, la décision de vouloir grandir, est l'option pour éprouver la crainte, mais la vraie crainte, la bonne crainte. Alléluia. La crainte ne disparaîtra jamais tant que je continuerai à grandir, car la décision de croître et de progresser dans la foi implique un choix à effectuer entre le risque et le confort. La vie chrétienne, c'est une vie à risque continuel, non pas de confort. Alléluia. Donc, il va y avoir des craintes, mais la bonne crainte. Alors, dans le passage qu'on a lu au début, où Pierre marche sur les eaux, Dieu veut nous faire comprendre que le Fils vient à notre aide quand nous nous y attendons le moins. Quand on s'y attend le moins. Puis quelqu'un a dit que l'extrémité de la capacité humaine, c'est le lieu fréquent de la rencontre avec Dieu. C'est ça, ouais. Pierre fut le seul dans ce récit à goûter la gloire d'être élevé par Jésus à l'heure d'un besoin désespéré. Alors, je termine en vous disant ceci, l'inquiétude, c'est l'incrédulité déguisée. Les Écritures nous mettent à plusieurs reprises en garde contre ce grave défaut, contre ce grave péché. C'est Ian McLaren qui a dit un jour, « À quoi votre inquiétude sert-elle? Elle ne fait pas disparaître la peine du lendemain, mais elle vous prive de la force d'aujourd'hui. Elle ne vous délivre pas du mal, mais elle vous rend inapte à le surmonter quand il se présente. » Je suis en train de me dire, il me reste encore 8 pages, non? Dieu nous donne la force de porter la peine qui vient de lui. Mais il ne nous promet pas de nous donner la force de porter les fardeaux produits par l'inquiétude. Oh. Un médecin expérimenté a décidé d'analyser les personnes inquiètes qu'il avait comme patient. Il découvrit que 40% d'entre elles appréhendaient des choses qui ne se sont jamais produites. 30% s'inquiétaient pour des événements passés auxquels elles ne pouvaient rien changer. Un autre 12% craignaient pour leur santé, bien que leur seule maladie soit dans leur imagination. Les autres s'inquiétaient pour leur famille, leurs amis, leurs voisins, mais ils se rendaient compte que dans la plupart des cas, leurs craintes n'étaient pas fondées. Wow! Alors, un joueur, je termine avec ceci en disant qu'un joueur de basson, un basson, c'est une espèce de gros trombone. Le front tout ridé vint trouver Toscanini, le grand chef d'orchestre, en lui disant que mon instrument est brisé, puis il ne donne plus le mi bémol de la gamme supérieure. Et Toscanini lui a répondu, « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mi bémol dans la partition ce soir. » Alors, la plupart de nos inquiétudes sont comme ça, injustifiées et inutiles. L'inquiétude n'est ni profitable, ni édifiante. La grâce de Dieu sera suffisante pour le besoin de chaque jour. Consolez-vous par cette pensée et avancez sur le chemin de la vie avec foi et non avec crainte, en rendant continuellement des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia! Frères et sœurs, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs, alléluia, amen. Alors, je ne sais pas si je laisse la parole au pasteur Jean, ou bien on invite les musiciens, on veut chanter ensemble, on veut louer le Seigneur, on ne veut pas partir d'ici sans dire, Seigneur, on a une action de grâce, j'ai apporté une citrouille, Seigneur, mais je veux avoir plus qu'une citrouille comme action de grâce, j'aimerais avoir une véritable action de ton cœur, une action de grâce qui vient de ton cœur. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, on chante quoi, mes frères, mes sœurs? Rends grâce. Hey, rends grâce. Peux-tu rester avec vous? Je ne peux pas jouer de la guitare, mais je peux chanter. Rendons grâce. Pas trop long, pasteur Jean. J'ai dit, je vais essayer de me limiter. Alléluia.
oublié de dire merci au pasteur Réal pour cette bonne parole ce matin. Seigneur, merci, merci. Frère et sœur, il y a des psaumes que le pasteur Réal a cités que j'aime beaucoup de David, parce que David, il est vrai. Il commence en disant, Seigneur, écoute-moi. M'entends-tu, Seigneur? J'ai besoin que tu me parles. Puis à la fin du psaume, au début, il dit la vérité, il dit, ça ne marche pas mon affaire. Puis à la fin, il dit, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Je vais vous dire pourquoi. Il l'a dit, le pasteur Charlie, le pasteur Réal, il l'a dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'adresse à Dieu. Il rentre en une communion avec Dieu. Quand ça va pas bien, quand toute bagaille va mal, les amis, là, tu commences à dire à Dieu que ça ne va pas bien. Et là, tu rentres en communion avec Dieu. Et là, il lui va donner la force de dire, je ne crains rien. Amen. Parce que c'est tout à fait normal. Moi, je suis comme pasteur Réal, je suis toujours en train d'avoir des craintes et des luttes. Mais quand tu rentres en communion avec Dieu, c'est lui qui te donne la force de passer au travers n'importe quoi. Frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de quitter cette place avant d'avoir dit à au moins 7 personnes, joyeuse action de grâce. Dites merci au pasteur Réal si vous avez l'occasion de le saluer, et à Bella, son épouse. On veut dire merci au pasteur Réal et à Bella qui sont venus de la Gaspésie. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci pour nos musiciens. Merci à Francine pour la belle décoration qu'elle a faite.